Bonjour à tous. Utilisons les mots justes. Parlons de pédocriminalité et non plus de pédophilie, et de secte et non plus de réseau. Pour connaître les définitions précises des mots, j'utilise le CNRTL. Et lorsque je regarde la définition, eh bien voilà ce que je lis. Ensemble de personnes qui se réclament d'un même maître et professent sa doctrine philosophique, religieuse ou politique, ses opinions, etc. Et là, on voit voilà, qu'il y a un groupement organisé dont les membres ont adopté une doctrine et des pratiques différentes de celles de la religion majoritaire ou officielle. C'est également le cas dans le cadre politique. J'insiste sur le fait que nous n'avons pas affaire à un réseau, nous avons affaire à une secte. Le terme réseau, ben oui, c'est utilisé, je suis sur le réseau LinkedIn, je suis dans un réseau avec des personnes qui sont résistantes, je suis... voilà. Bon, le terme de réseau, c'est une réalité, mais ça peut être tout à fait salutaire d'être dans un réseau qui ne l'est pas. Réseau amical, réseau social, etc. Une secte, c'est totalement différent. Une secte, il y a à son sommet des personnes. Moi, je les appelle notamment les serpents. Si on prend la franc-maçonnerie, je rappelle que c'est une secte bicéphale, franc-maçonnerie et psychanalyse. Donc, on a Lacan d'un côté, et qui a fait un discours complètement hermétique, qui n'est audible, et encore, il n'était pas par les psychanalystes qu'il formait, soi-disant. Et de l'autre côté, nous avons la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, si on va sur les 30 et 33e degrés, nous avons ce que j'appelle donc les serpents, qui savent parfaitement ce qu'ils font et qui organisent des rituels et des messes sataniques. Parce que c'est de cela dont on parle dans une secte. Dans une secte, eh bien, il y a une déformation de la spiritualité. Les francs-maçons ont utilisé les préceptes de David et les ont déformés. Ils crachent sur Jésus et ils ont créé leur propre dieu qui s'appelle Baal. Donc, il y a cette notion de spiritualité complètement déformée. Ils font leur propre doctrine. Leur seul but, c'est le pouvoir et l'argent. Ils utilisent sexuellement les enfants comme monnaie d'échange et de domination, et ils visent à anéantir l'amour dans notre humanité. Leur but est vraiment dans la destruction. Et comme dans toutes les sectes, eh bien, alors c'est une secte à ciel ouvert. Effectivement, il n'y a pas un lieu avec les membres de la secte. Là, tout le monde, je veux dire, ils sont tous dans notre société. Donc, vous pouvez constater que au départ, ça peut être de la manipulation mentale, et puis après, c'est du chantage, des pressions. Il y a aussi cette notion de... En fait, tout cela, ça fait partie du contrôle coercitif, jusqu'aux menaces sur les proches, y compris les enfants, et jusqu'aux représailles et aux exemples donnés aux uns et aux autres. Vous avez par exemple le suicide de Olivier Marleix, qui n'en est pas un, évidemment, c'est un assassinat pour terroriser le monde politique. Et vous avez l'équivalent la nuit suivante avec le Maxime Tessier, qui était l'avocat de Le Squarnec, pour terroriser le monde judiciaire, les avocats, les magistrats, etc. Il y a 20 ans déjà. Martine Bouillon, Stan Maillot parlaient des crimes sur les enfants et évoquaient le fait que les avocats ne pouvaient plus déjà aller très loin parce que, dixit, eh bien, on risque de me briser le dos. C'était les reins, c'était l'avocat du petit Vincent à l'époque. Donc, vous comprenez c'est vraiment une organisation. On aurait pu parler de mafia, on est plus proche déjà de la réalité, puisqu'il y a des crimes qui sont commis, mais il y a en plus cette notion de rituel, des rituels sataniques, des rituels pédocriminels. Je vous rappelle donc qu'il y a des viols, des assassinats et du cannibalisme d'enfants. Les affaires sont en train de sortir. Ça y est, aux États-Unis, Epstein révèle, la lecture des mails de Epstein révèle la vérité. Justine Trudeau vient d'être démasquée avec Katy Perry. Ils ont dégusté de la chair d'enfant dans un restaurant parisien avec le couple présidentiel. Je mettrai le lien
de la vidéo de cet éminent journaliste qui fait sortir l'affaire aux États-Unis. Ça date il y a 2 jours. Voilà, donc vous comprenez que nous avons bien affaire à une secte et il est important que vous le compreniez. Les mots sont cruciaux et ils sont vitaux si nous souhaitons sauver et protéger tous nos enfants et œuvrer pour la paix dans notre pays. N'oubliez pas que les membres de cette secte sont aussi choisis pour soit leur niveau social, leur poste ou bien leur argent. Ils sont pas conscients, hein. Au début, c'est vraiment de la manipulation mentale. Et il est très difficile d'en sortir. Je connais des magistrats qui en sont sortis, mais en fait, ils ont été éjectés au bout de 20 ans. Pourquoi? Parce que, évidemment, dans les niveaux supérieurs, il y a les rituels sataniques. Donc, voilà. J'ai aussi appris que lorsque l'on est enfant d'un très haut dignitaire franc-maçon, dès le départ, on est certes apprenti, donc pendant 2 ans, on peut pas parler pendant les réunions, mais par contre, on peut dès le départ participer au rituel satanique. On est dès le départ invité avec de la pédocriminalité. Autant vous dire que vous êtes, si les gens y vont complètement innocents sans savoir, ils sont pris en photo, c'est fini, hein. C'est complètement fini. C'est ça, une secte. Nous sommes dimanche 14 avril 2026. Je m'appelle Sophie Alric, je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Et je suis mère universelle et prophétesse et présidente de l'association La Voix de Sophie, écrivaine et candidate aux prochaines élections présidentielles par amour pour la liberté et pour la paix. Et croyez-moi, cette secte va tomber. Et l'affaire Alric va faire beaucoup de bruit à côté d'Epstein, à Tanor, les hommes de la rue du Bac, etc., etc. Ce sont les mêmes. À très bientôt.